Bonjour, je suis Peyobam et je vous souhaite la bienvenue dans ma Gear Room. Aujourd'hui, on va continuer la série Le Gear pour les noobs et on va parler holster et déport de cuisse, enfin plaque de déport, enfin, tout le bazar pour mettre le holster sur une ceinture en fait. Voilà. Donc on va commencer par parler des holsters. Il en existe, on va dire, plusieurs types. On va avoir les holsters un peu old school, en tissu ou en cuir. J'en ai pas ici. Moi perso, je suis pas très fan des holsters en tissu parce que généralement c'est des holsters qui sont génériques. Soit type vieux 1911 cuir ou tissu avec un bouton pression, voilà, pas le truc le plus pratique ni le plus ergonomique, ou sinon les holsters universels dans lesquels vous mettez votre réplique, il y a du velcro, c'est épais comme ça, c'est pas très sécurisant, ça peut appuyer sur le bouton d'éjection de votre chargeur et le chargeur peut se barrer, voilà, c'est pas ce que je recommande. Donc moi j'en ai, on va dire, de 2 voire 3 types que je vais vous montrer. Donc on va d'abord avoir les holsters type Kydex qui sont moulés pour une réplique. Voilà, donc ça c'est des holsters sans rétention active, c'est-à-dire que si je prends, si j'ai bien travaillé, j'ai mal travaillé. Ninja! Gnac! Si je prends mon G19, donc ça c'est un holster qui est fait pour un Glock plus TLR1. Voilà, une fois que c'est dedans, ça bouge pas. Par contre, il suffit juste de tirer dessus pour que ça s'enlève. Voilà. Donc ça, holster, ici fait pour un port à la hanche, mais ça on en reparlera juste après. Il y a un système quand même de petite sécu avec une dragonne en choc cord, mais bon, voilà, c'est pas... Ça... C'est le premier, c'est le holster Kydex. Sans rétention. Ensuite, on va avoir les holsters que je vais dire en dur. Donc ici, c'est un Safariland. Donc on vient, hop, mettre la réplique dedans. Et elle est sécurisée. Alors sur Safariland, il y a un bouton qui est juste ici pour déverrouiller, en fait. En appuyant avec le pouce, on vient pouvoir déverrouiller. Le Safariland se bloque sur le port d'éjection, ici du Glock. Donc voilà, c'est une rétention qui est active. On appuie sur le bouton, on peut sortir le PA. Voilà. Ici, 1911, ma réplique. Je vais... Alors je suis désolé, il y aura tout qui va venir avec, hein, parce que tout est mis ensemble. Mais voilà. Ici, j'ai un Black Hawk. Aussi avec rétention active. Cette fois-ci, ça vient se verrouiller sur le pontet, si je dis pas de bêtises, de la réplique. Et en fait, en appuyant avec l'index sur le bouton, on peut sortir la réplique. Voilà, ça vient se verrouiller sur cette partie-là. Voilà. Ça aussi, en plastique, on va dire dur. Et il en existe avec d'autres systèmes de rétention par-dessus, voilà, mais globalement, c'est souvent soit un bouton avec l'index, soit avec le pouce, comme pour le Safariland. Voilà. Donc ça, c'est un peu les grandes familles de holster. Et maintenant, on va parler des grandes familles de déport. Donc où est-ce qu'on peut mettre un holster? Donc, un holster ou un pistolet, on va dire qu'il y a 3 grandes familles pour les porter. Soit on le porte à la ceinture, c'est-à-dire à peu près ici, mais du coup, ça vous le fait... Vous voyez bien, hein, l'inclinaison de mon coude, quand je vais voir le sortir, ça va être voilà, pas le truc le plus évident, potentiellement. Donc on peut l'avoir à la ceinture, on peut l'avoir ce qu'on appelle à la hanche, c'est-à-dire le haut de la réplique au niveau de la hanche, quasiment, ou à la cuisse. Voilà. La cuisse étant, logiquement, le plus agréable pour le dégainer, parce que c'est là où la main vient se poser de manière naturelle. Voilà. Hop. Donc là, c'est plus facile. Et pour illustrer mon propos, on va avoir plusieurs types de plaques. Donc déjà, je vais passer une ceinture, ici c'est une GTG. Voilà, donc là, j'ai mis mon holster à la hanche, voilà. Et du coup, je viens mettre mon PA dedans et j'ai bien le holster
au niveau de la hanche. Voilà. Donc c'est un port qui est relativement discret, hein, malgré tout. Voilà, c'est le plus plaqué. Et pour le sortir, voilà, faut venir l'attraper ici pour pouvoir dégainer. C'est pas désagréable. Et quand on court, il n'y a aucun mouvement, vu que c'est pas au niveau de la jambe. Il n'y a pas de mouvement qui vient avoir ce système, cet effet de balancier qui peut être désagréable quand on court. Ici, ce sera bien maintenu sur la hanche. Voilà. Et ça bouge pas du tout. Et ça marche plutôt bien. Voilà. Donc ça, c'est le premier système, on va dire, système classique à la hanche, comme pouvaient l'être plus récemment les holsters. Sachant que dans l'histoire des holsters, ils ont souvent été pendant au niveau quasiment de la cuisse. Et ensuite, ils sont remontés au niveau de la ceinture. Et maintenant, ils ont de nouveau tendance à redescendre. Voilà. Mais, voilà. Système pratique. Hop. Tac. Voilà, ça se prend bien. Hein. Donc maintenant qu'on a vu le port à la ceinture, on a ce qu'on appelle des plaques de déport. Donc là, j'ai une Blade Tech. Ici, j'ai une plaque en carbone repro de chez True North. Voilà. La vidéo de présentation sera dans la description, mais voilà, ça, c'en est une. Et ça, du coup, ça vient se mettre aussi sur la ceinture. Voilà. Donc on va repasser la ceinture, mais cette fois-ci, la plaque va faire descendre le holster. Au lieu de l'avoir ici, le holster, on va l'avoir plutôt en bas. On va essayer de le faire passer. Voilà. Donc ici, j'ai un strap au niveau de la jambe pour bien le maintenir. Et du coup, je viens mettre mon holster avec le système de griffe QLS. Je prends mon Glock et je le mets dedans et voilà. Donc là, on voit que par rapport à tout à l'heure où le PA arrivait à peu près là, là, je suis descendu et du coup, je suis quasiment au niveau de ma hanche. Donc là, c'est ça reste assez intuitif. On est plus proche d'une position naturelle, mais dès qu'on va bouger, bah, on voit que le holster, il va bouger beaucoup plus. Et si j'enlève la plaque, enfin la sangle de rétention ici, ça peut avoir tendance à être un peu moins... Voilà, ça peut avoir tendance à balloter. On voit bien le mouvement que ça peut avoir. Voilà. Donc ça, c'est le premier type. Et du coup, le fait qu'elle soit rigide avec la ceinture et que je mette la plaque, enfin la sangle de cuisse, dès que je vais bouger, ça va avoir tendance à tordre la ceinture ici. Voilà. Et ça peut être assez désagréable. Donc pour pallier à ça, on a, si j'arrive à l'enlever facilement, ce qui n'est pas dit, voilà. Pour pallier à ça, on a ce qu'on appelle les plaques de hanche. Donc ça, c'est un déport, et je vais vous montrer une plaque de hanche. Voilà, hop, le déport on range, la ceinture je la range aussi. Donc ça, c'est ce qu'on a sur, par exemple, ma ceinture en multicam. Voilà. Donc ça c'est ma ceinture, je vais la passer sans la sous-ceinture, c'est pas grave. Ok, admettons, clac. Et du coup ici, à la base, ça, donc c'est une plaque de chez GK Pro. À la base, donc au début, il y a 5 ou 6 ans quand j'ai commencé l'airsoft, ils la vendaient comme une plaque de cuisse. Donc ça veut dire qu'elle descendait à peu près là. Et avec les retours, ils se sont rendus compte que c'était pas vraiment pratique et que les gens, ils avaient très certainement tendance à la remonter. Du coup, maintenant, ils la vendent comme une plaque de hanche. Donc toujours avec le système de sangle. Je remets ma griffe ici. Donc c'est une griffe QLS qui permet de changer de holster ou de changer de hanche, enfin de plaque, sans avoir à avoir un holster par plaque. Voilà. J'ai un seul holster, 5 plaques différentes ou 5 déports différents. Je peux utiliser toujours le même holster. Donc je la clique dessus, voilà. Et du coup, je suis à peu près à la même hauteur que l'autre. Et là aussi, ça reste assez intuitif. Point positif avec ça, c'est que c'est pivotant. Et du coup, j'ai pas cet aspect torsion de la ceinture qui peut être désagréable. La plaque, celle-là, est bien large et bien incurvée, donc elle épouse très bien la cuisse. Et du coup, c'est ce qu'on appelle une plaque de hanche. Voilà. Parce qu'elle est assez haute. Et du coup... on a le PA qui est pas encore au niveau de la hanche, un tout petit peu plus bas, mais ça reste agréable. Voilà. Ça, c'est ce qui se fait, on va dire, plutôt récemment. Et enfin, ce qui est le plus ancien dans ce que je vais vous présenter, c'est la plaque de cuisse. Alors moi, je l'ai un peu feinté.
Je l'ai bricolé pour que ça devienne une plaque de hanche. Je vais passer ça vite fait. Hop. Voilà. Donc normalement, c'est censé tomber quasiment jusque là, hein, avec les fixations qui sont vendues d'origine. Et ça a tendance à beaucoup bouger. Voilà. Donc ça, c'est une plaque Black Hawk. Toc. Et toc. Et du coup, là-dessus, voilà, je vais pouvoir mettre mon 1911, mais normalement, ça a tendance à descendre encore plus bas, quoi. Et du coup, si je le force un peu le trait, voilà, une plaque de cuisse, c'est plutôt, voilà, comme ça. Et du coup, dès que vous allez bouger, ça a tendance à amplifier les mouvements. Donc celle-là, elle sert pas trop mal, ça va, mais ça peut être assez désagréable. Donc c'est pour ça que moi, la mienne, je l'ai bricolée pour qu'elle remonte un peu plus haut quand c'est fermé, et du coup, j'ai moins ce problème de mouvement. Et puis bah voilà, ça reste assez intuitif. Hein. Faut juste reprendre le pli entre le Safariland où il faut appuyer avec le pouce pour pouvoir le sortir, et le Black Hawk où il faut appuyer avec l'index. Voilà, c'est juste un coup à prendre, mais ça se fait plutôt bien. Hein. Donc là, vous avez vu à peu près les types de holster. Donc comme je disais, port ceinture, port de hanche, port de cuisse. Les différents types de holster, rigide avec rétention active, soit à l'index, soit au pouce, ou les holsters avec rétention passive, ici donc du Kydex, moulé pour la réplique. Mais ça par contre c'est... Le dégainer avec un Kydex c'est une dinguerie, mais même avec ça hein, d'ailleurs, ça sort tout seul. Hein. Par contre on voit que l'encombrement est pas le même quoi. L'encombrement est clairement pas le même. Voilà. Et puis bah, je pense qu'on a fait le tour. Je vous ai montré la griffe QLS de chez Safariland. Black Hawk fait la même chose. Je vous mettrai une petite photo, mais Black Hawk c'est un système rotatif, avec une partie mâle et une partie femelle qui viennent s'emboîter l'une dans l'autre. On fait on va dire un 8e de tour, clac, ça se verrouille et ça reste comme ça. Voilà. Le QLS est un système qui est plutôt en translation. Voilà, on vient passer la fourche à l'intérieur et hop, elle se verrouille. Le système Black Hawk est un système en torsion, en rotation. Voilà. Donc on fait un tout petit tour et ça se clipse. Et vous avez deux petits ergots, vous appuyez dessus et vous pouvez retourner dans l'autre sens et l'enlever. C'est pas mal foutu aussi. Hein, voilà. J'ai hésité à l'installer dessus, mais vu que j'ai qu'un seul holster, de toute façon, pas me prendre le chou. Voilà, et bah écoutez, j'espère que cette vidéo, un peu les holsters et les déports pour les nuls vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Dans la barre de description, vous retrouverez le lien vers la page Facebook, la page Instagram, ainsi que la playlist Le Gear pour les noobs. Et puis, ben, on a fait à peu près le tour. Hein. La roue du forçage est maintenant terminée. C'est tout pour moi. Fin de communication.